Fabien Farge, bonjour. Vous êtes notre envoyé spécial à Paris. Vous avez suivi le discours de François Hollande devant le Congrès à Versailles. 3 jours après la tragédie, François Hollande a-t-il répondu aux attentes des parlementaires et surtout des Français? Alors comme à chaque fois qu'un président de la République française s'exprime, il y a toute une diversité de réactions suivant justement les bords politiques. La gauche salue justement un discours de riposte, ferme, engagé, avec un certain nombre de mesures, notamment des créations de postes dans la police, dans la justice, au niveau des douanes, un certain nombre de mesures qui vont être développées, je vous le disais, notamment ce fameux état d'urgence qui va être prorogé de 3 mois. Le Parlement devra s'exprimer et voter sur ce point d'ici la fin de cette semaine. En ce qui concerne des réactions cette fois-ci un peu plus mesurées et même carrément déçues, on peut même le dire, du côté de la droite, avec par exemple le député Hervé Mariton qui disait qu'il se disait justement déçu des annonces de François Hollande, notamment sur ce qu'il appelle le front intérieur. Il a par exemple reproché au chef de l'État de ne pas avoir utilisé le terme d'islamisme. Alors Fabien, quel est le point le plus important qu'il faut retenir de ce discours? Vous parliez de l'unité. L'unité, finalement, ce n'est pas forcément une réussite, puisque déjà il y a des voix qui s'élèvent, notamment à droite, des critiques. Alors justement, cette unité nationale se fissure quelque peu, effectivement, Laurence. Il y a dans les annonces du chef de l'État à retenir tout d'abord, comme je vous le disais, ces créations de postes très importantes qui vont nécessiter un effort financier important. Et François Hollande l'a résumé d'une formule, il a dit tout simplement « le pacte de sécurité en France est plus important à l'heure actuelle que le pacte de stabilité financière au niveau européen ». L'effort engagé en termes de défense par la France et la nécessité justement de l'engager compte tenu des circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous nous trouvons, nécessite justement cet effort financier. À retenir aussi une révision institutionnelle, constitutionnelle, sur une modification de ce qu'on appelle ici l'état d'exception, avec à venir justement un arsenal judiciaire qui va être renforcé, un certain nombre de lois qui devront être votées dans les prochaines semaines ici en France. Merci Fabien Farge, notre envoyé spécial à Versailles ce soir et à Paris depuis quelques jours. Merci.